dormi là-bas. Il dort où? Tu vois, ma petite dîner là. Voilà, pour rentrer là, on peut rentrer à côté ici. Et on va dormir de 14h, passer de 14h, tourner la voiture. D'accord, c'est compris. Merci, petit. Mais il veut chez nous à Mena. Il veut chez nous à Mena. Avec ce qu'à San Jolibo. On va s'arranger. Hein? On va s'arranger. Ah, ça ne va pas encore faire là. Ok. Mais qui va rapide? Au Burkina. Pourquoi ça n'en a pas la façon il va se calmer à bureau là. Voilà, maintenant, comment nier, maintenant, famille, là, c'est qu'à quel, voilà, mais c'est qui tient les câbles, Bible la barre là, même ni, il va dire qu'à, barre 40. Oh, petit Dieu là, il est tout à l'heure avec moi. Il va la route maintenant. Il va. Comment tu vas? Oh, est-ce que tout le monde va venir sinon? Tout ce que tu peux voir donc? Voilà, ok, d'accord. Pas bien non plus. Ça va? D'accord, alors, allons-y. Il y a des petites choses. Le fait que le pouce. C'est blanc. Toi, tu ne réponds pas aussi. Mais d'ici, tu vas où après? Pour ces antennes. À toi, tu travailles là-bas aujourd'hui aussi. Ah. Non, il travaille pas là. Tu travailles la nuit. Mais toi, tu habites où? Là, tu t'appelles où? Tu t'appelles là. Est-ce que ça te plaît de rester là, faire ce travail de nuit? Hein? C'est bon. Mais pourquoi ça te plaît de rester là, là? Est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que ça te plaît? Parce que ça peut me donner congé. Ça me donne des congés à manger. Je peux créer aussi quelque chose qui me plaît. C'est ça. Et t'es là? Toi, tu les connais comme ça? Ou bien... Moi, je le connais. Tu les connais. C'est qui? Ça s'appelle Négou. Lui qui est au fond là-bas. Viens. Fais tout ça. Fais attention, il ne faut pas te blesser.
Ça va? Tu t'appelles comment? Mohamed. Ça va? Pourquoi tu es ici? Rien, tu habites où? Tes parents sont où? Dar es Salaam là. Et mon cousin est école là. Ok, boy école là. Ok, boy école là. Maintenant, c'est ça, il va me dire. Hein? Mécanicien là. Maintenant, ni Bora est à 600, il est à lui. Mais il va être Dominique et Roger. C'est où tu gagnes à manger? Comment tu fais pour manger? Tu gagnes combien quand tu demandes là? Hein? Mais souvent, c'est que les gens mangent là. Vous prenez où le reste là, non? Hein? Vous voulez où après? Lui seulement il a fait. Lui seulement demandé. Lui c'est un gars. Oui. Oh, maman tu as un follow là, tu es je vais te voir après. Tu es où? Tu es venu te chercher. Si tu veux, j'ai venu te chercher pour aller dans le centre là. Je vais quand même te faire. Hein? Centre de la route du mai. Attends, c'est là. Il dit là on vend les potards. À Kachao. Au plus sur le cabal là-bas. Non, de quel centre? Nous on est à Djenga. Où ça? Au Bango. Au Banco, dans l'eau là-bas. Mais la nuit tu viens ici non? La nuit, oui, ça qui est ici. C'est ça. Ou bien eux ils viennent et puis il y a des moments aussi ils s'en vont. J'ai quand beaucoup ici. J'ai très beaucoup. D'accord. Maintenant. Ça va? Vous ramassez quoi? Hein? Pot. Lequel genre de pot? En caoutchouc? Ah, d'accord. Vous faites quoi avec? Vous vendez? D'accord. Donc le matin comme ça, vous sortez pour ramasser les pots. Les pots sont bons pour ramasser. À une bouteille. Donc quand vous sortez matin, vous venez vous regardez dans ma maquina pour ramasser les pots et puis les bouteilles. Vous allez à l'école? Ça tu l'appelles comment? Dorothée. Tu fais quelle classe? CM1. Dans quelle école? Nembo 4. Nembo 4. Elvis. Elvis. CM1. CM1. Nembo 4. Et toi? Enoch. Nembo 4. CP2. Vous habitez quel quartier? Nembo là-bas. Donc vous venez pour avancer et puis vous vendez. Mais qu'est-ce que vos parents disent? Est-ce qu'ils savent que vous êtes ici? Hein? Mais quand vous partez ramasser pour envoyer là, ils disent quoi? Ils sont contents ou bien ils sont pas contents? Les pots là, on paye à combien? 5 pots à 50. Et lesquels? 1 à 25. Et puis les petits là, 5 à 50. Mais vous ramassez les canettes là aussi, non? Ah, d'accord. Donc on a compris. L'argent là, quand vous gagnez l'argent là, vous donnez à qui? À votre maman. Elle fait quoi avec? Hein? Elle prépare. Est-ce que j'ai la possibilité de venir chez vous? Oui. Oui, je suis Colin Nantégué, responsable de l'association Djekaoui. Nous avons été créés en 1999 par la volonté des personnes de bonne volonté et des travailleurs sociaux. Nous exerçons dans le domaine de l'enfance en difficulté depuis ces années 1999 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons rencontré plus de 3000 enfants en difficulté dans la zone de Boaké-Ville et la périphérie. Alors, nous faisons la prise en charge psychosociale des enfants, nous partons de l'écoute.
après le cours des enfants, on travaille sur leur projet de vie avec eux et après on essaie de les réinsérer sur le plan professionnel, l'insertion professionnelle, l'éducation par rapport à ceux qui doivent retourner à l'école, ceux qui doivent retourner en famille aussi, et même ceux qui doivent retourner en milieu rural pour les travaux champêtres avec leur famille. Voilà un peu ce que nous faisons dans le domaine-là. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés pour travailler avec ces enfants-là. Ce sont les difficultés de mobilité, avoir les moyens pour la mobilité, aller vers ces enfants-là, de jour comme de nuit. Et en perspective, nous avons la construction d'un site qui va abriter, qui va recevoir les enfants pour qu'ils soient accueillis, écoutés, orientés dans leur projet de vie. Ça, c'est un de nos grands projets, avoir un site propre à nous. Aujourd'hui, nous sommes en location. Ça nous fait beaucoup de frais, de charges en termes de location et d'électricité. Pourquoi on trouve cette solution, la solution de l'extrait de l'enfant? Ça, c'est un droit qu'on peut s'aider pour trouver une solution. Pas qu'il y a la mère petite. Quand vous venez et puis on vient en retrait ici, c'est pour vous permettre de pouvoir vraiment vous exprimer. Parce que si tu ne t'exprimes pas là, nous on ne peut pas apporter une solution adéquate au problème. Voilà le petit, il a 5 ans et demi, il a l'âge d'aller à l'école. Ça veut dire qu'en temps normal, l'année scolaire 2015-2016, l'enfant doit être inscrit. C'est bien. Mais sans un extrait de naissance, ça sera vraiment difficile. Je suis actuellement en séance d'écoute avec la petite Maurice. Alors, elle a été référée par la gendarmerie, la brigade de recherche de gendarmerie. Elle était en situation de rue. Ils nous l'ont envoyée. Donc, nous sommes actuellement à une session d'écoute avec elle pour justement comprendre son problème, pourquoi est-ce qu'elle se trouvait dans la rue et quelles sont les actions que nous pouvons mener juste pour essayer de l'aider pour qu'elle puisse regagner sa famille au cas où sa famille se trouve à Boaké. Dans le cas contraire, nous allons faire des recherches familiales, donc au niveau de là où elle se trouve, faire une enquête sociale au niveau de là où elle se trouve pour comprendre les fondements réels de son déplacement de domicile vers ici. Et depuis donc dimanche, elle est prise en charge. Donc ce sont ces genres de situations que nous vivons. Depuis, vous comprenez que depuis dimanche, elle est là, on l'écoute. Elle dort et vient. Le matin, on fait des séances. Pendant ce temps, elle est prise en charge et tout ça. Mais tout le temps que ça va durer, nous continuons de la prendre en charge. Et quand c'est comme ça, quand les enfants viennent, c'est très lourd et c'est souvent, nous sommes à court de moyens pour pouvoir réellement prendre en charge des enfants. Alors donc, un soutien pour la prise en charge de ces enfants-là sera en tout cas d'un appui considérable pour nous. Alors, elle va passer donc dans notre centre de transit que nous allons vous faire visiter et voir les conditions dans lesquelles ce centre de transit est. Et déjà nous hébergeons 3 filles et donc en plus d'elles nous aurons une autre fille, donc on aura 4 enfants que nous hébergeons au centre de transit. Donc c'est la prise en charge du groupe et l'amélioration même des conditions du centre de transit, vraiment équiper le centre, doter le centre-là de tout ce qui favorise réellement le bien-être de ces personnes-là et au sein du centre de transit. De sorte que ces enfants-là, une fois que nous les récupérons, nous puissions les mettre à l'aise au centre de transit, de temps pour eux de prendre confiance et nous donner des informations sur leur famille, de sorte à ce que nous puissions faire la médiation, les retourner en famille ou faire la médiation, mais si les enfants ne veulent pas rentrer en famille, procéder donc à des insertions professionnelles pendant que nous trouvons des familles d'accueil. C'est tous les jours comme ça, nous sommes en collaboration avec tous les commissariats et la gendarmerie. Et donc chaque année, chaque jour, chaque mois, nous avons des cas qui sont référés par les services de police et de la gendarmerie, mais aussi par les populations qui connaissent nos actions au niveau de Boaké et donc qui nous réfèrent des situations d'enfants en situation de suivi qui trouvent dans la rue ou qui sont dans des situations difficiles donc, et qui ont besoin de soutien.
Alors, vous êtes le patron de Manuel. J'étais avec l'association Djekaoui, on l'a envoyé chez nous. Dans quelle situation se trouve maintenant, depuis son arrivée? En fait, depuis son arrivée, il n'y a rien de grave. C'est pourquoi très bien avec moi. Le respect, en tout cas, il n'y a pas de problème. Bon, le boulot, franchement, depuis qu'il est venu, je trouve que vraiment il est le travail. Voilà. Ça fait combien de temps qu'il est avec vous? Bon, ça fait bientôt 2 ans. 2 ans. Depuis 2 ans et maintenant, est-ce qu'il arrive réellement à coudre sans que vous ne dites? Bon, il arrive à monter, il n'y a pas de modèle actuellement, il lui donne, il n'arrive pas à monter. Est-ce que tu peux nous dire dans quelles conditions tu es arrivé ici? Qu'est-ce qui s'est passé et puis on t'a envoyé ici? Et puis qui t'a envoyé ici? C'est l'association Djekaoui qui m'a envoyé ici. Quand je suis venu, c'est une femme qui m'a appris sur la route. C'est ça, elle m'a conduit sur vous là-bas. C'est ça, ils m'ont envoyé ici. C'est toi qui as choisi de faire la couture ou bien c'est les gens de l'association Djekaoui qui ont dit de faire la couture? C'est moi qui ai choisi. Pourquoi tu as choisi de faire la couture? Parce que j'ai trop aimé la couture. Quand je vois les gens assis derrière machine, pédale, ça me plaît beaucoup. J'ai aimé la couture. En tout cas, le travail, ça va. Montrez. Montrez. Bien, 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 bien. Ma fille est bien. À vous montre. Bien. Lorsque je tape, vous devez les crêtes, deuxième coup de bâton pour montrer. Programme accéléré d'apprentissage. Et si alors, le programme accéléré d'apprentissage donne la chance aux enfants. Donc ici, ils n'ont pas eu la chance d'être inscrits à l'école formelle. Donc de rattraper 2 années donc, de cours donc, en fonction de leur âge. Donc rattraper 2 années pour être insérés à l'école formelle. Même si on met alors, le à la donc, cela consiste à prendre les enfants de rue, les enfants qui ont abandonné l'école et tous ceux qui n'ont pas pu être inscrits et qui sont dans les rues, de pouvoir apprendre donc, à lire et à écrire et leur donner la chance d'intégrer l'école formelle. Alors ceux-là sont formés. Donc en 1 an, ils font la classe, ils font 2 années scolaires. Et donc les 2 années scolaires leur permettent de rattraper les amis qui ont l'âge d'aller à l'école. Ça fait que nous prenons tous les enfants qui ont en dessous de 12 ans. Voilà comment on lit les mots. Donc entre 8 et 12 ans, si nous les récupérons et s'ils n'ont pas pu aller à l'école, nous les faisons faire le cours accéléré de sorte à ce qu'on puisse, avec l'accord des parents, les insérer normalement pour avoir la chance de vivre la vie scolaire. Moi, c'est Kamate Basiriki, animateur de la classe passerelle. Cette année, nous faisons le CPU qui est le cours préparatoire unique. Et nous donnons la chance aux enfants déscolarisés ou pas de continuer les cours l'année prochaine dans l'école formelle. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Diallo Djeka. Diallo Djeka. Ça fait combien de temps que tu es ici?
2 mois. 2 mois. Mais pourquoi tu n'es pas allé à l'école? Pourquoi tes parents t'ont pas mis à l'école? Rien. Rien. Ça te plaît ce que tu fais ici? Oui. Tu apprends? Oui. Quel travail tu veux faire quand tu vas apprendre là? Docteur. Tu veux être docteur? Oui. Pour soigner les gens? Oui. C'est bien les cours, tu comprends bien les cours qu'on te donne? Oui. Okay.